Moi, je prône la liberté de penser, la liberté d'expression, oui, mais surtout l'obligation de réfléchir. Ouais. Bon, on a le mot de la fin avant même le début. Salut l'équipage, c'est Ika. Aujourd'hui, on est au Fitness Park de Montargis. On va à la rencontre d'Aton, ancien GIGN et aujourd'hui acteur. Alors tenez-vous prêts parce que ça va envoyer du très lourd. Salut Aton. Salut Ika. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour le cas. Bah merci, mais c'est moi qui vous invite dans mon espace de cardio sa mère. Ah oui, le fameux. Et ben en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de faire cet épisode. Moi, ça fait assez longtemps que je suis tes aventures. J'ai lu ton livre en 2020 et quand j'ai lancé ce projet, t'étais l'un des premiers invités que j'ai contacté. Aujourd'hui, ça fait presque 1 an et donc je suis très content de pouvoir faire cette vidéo avec toi. T'as été patient. Oui, exactement. Non, bah merci à toi pour me donner cette occasion encore de faire une interview et de dire des choses qui seront peut-être pas... qui sont un peu nouvelles, on va dire. On va essayer. Alors, pour remettre un petit peu dans le contexte, Aton, toi, donc tu as travaillé au GIGN, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale. Tu as fait quelques années quand même. 15 années, ouais. Et tu as fait des missions quand même assez dangereuses et qui ont été ensuite reconnues par le grand public, en l'occurrence les frères Kouachi. Et tu as écrit un très beau livre où tu décris un peu toutes ces activités. Et donc moi j'aimerais revenir pour le début de cette vidéo, je voudrais revenir un peu sur l'écriture. Comment ça t'est venu de vouloir mettre ça sur papier? Alors ça m'est pas venu en fait. Ça a été une demande, j'ai été invité à un stand de tir pour une inauguration, c'était dans l'est de la France. Et puis il y avait le numéro 1 du GIGN, Christian Proutot, qui venait avec son co-auteur, Jean-Luc Riva. Et il y avait un ancien patron du groupe, alors je ne vais pas citer son nom, mais un ancien patron que j'ai eu directement. Et ils sont en train de discuter et ils parlaient justement qu'ils avaient écrit les 10-15 premières années du GIGN. Et Jean-Luc Riva, mon co-auteur, disait bah moi j'aimerais bien, maintenant qu'on écrit sur les premières années, j'aimerais bien écrire sur les dernières années du GIGN. Et moi je prenais ma retraite. Donc, je prenais ma retraite, j'ai été blessé au cervical, donc j'avais ma prothèse, donc j'étais sur la reconversion, notamment le cinéma. D'accord. Où je voulais rentrer de manière discrète. Ok. Et surtout pas en parlant du GIGN, parce que je sais qu'on a tendance à mettre dans les cases, donc je me suis dit on va y aller cool quoi. Je vais prouver ce que je sais faire au niveau acting, et le GIGN viendra peut-être après, voilà. Et je voulais pas être conseiller technique, parce qu'il y en a déjà, et puis voilà, c'était pas mon truc. Donc, je suis à cette... il dédicace en même temps son livre, et puis à un moment donné, il dit sur les 15 dernières années, il faudrait qu'on trouve quelqu'un, et là, il me montre du doigt. Et mon ancien patron, et notamment Christian Proutot, dit lui, en fait, il a vécu un gros panel, pas mal d'années au GIGN, parce que 15 ans, ça commence à faire pas mal. Et puis, j'ai eu l'occasion de travailler aussi bien en France qu'à l'étranger. Donc, en fait, je représente plusieurs forces aussi du GIGN, même si je suis un pur produit de l'intervention. Du coup, ça faisait quelque chose qui était assez un large panel et beaucoup de choses à raconter. Après, j'étais très volontaire, donc parfois sur des missions auxquelles j'étais pas attendu parce que c'était pas mon groupe, donc je renforçais et il se trouvait que c'était une mission sympa, quoi. Enfin, sympa. Quand je dis sympa, c'est voilà, c'est sympa au niveau adrénaline, il y a tout ce qu'il faut, mais après c'est toujours des événements qui sont un peu malheureux. Mais on gère les crises. Donc, ça a été des mois de discussion. Je savais que j'allais prendre la foudre après, parce qu'en fait, quand on s'expose, quand on est force spéciale, unité d'élite, et pour avoir un peu la gloire, c'est malheureux, hein, mais en France, il vaut mieux être allongé aux Invalides avec un drapeau français et avec la Légion d'honneur dessus, où là, on est considéré comme un héros. Quand on s'en sort et quand on en parle, on passe pour quelqu'un de prétentieux. Donc, j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie parce que je suis pas en recherche de gloire, mais mon co-auteur a eu les bons arguments. Il m'a dit toi, quand tu as eu la vocation, est-ce que tu aurais aimé avoir un livre qui parle sans filtre, comme tu me parles actuellement de ta carrière ou tout ça? Est-ce que ça t'aurait intéressé? Effectivement, oui, j'aurais aimé, parce qu'il n'y avait pas vraiment. Il y avait des récits sur des missions, mais il n'y avait pas le ressenti de l'homme. Donc je lui ai dit écoute, quitte à le faire, autant le faire à fond. Donc on a fait GIGN Confession d'un Obs qui faisait 600 pages à la base. Et on a réduit à 384 pages, je crois. Donc il y a plus de 200 pages qui sont réécrites, qui feront l'objet de quelque chose prochainement. Ah, voilà. scoop. Donc plutôt sur un roman qui sera tiré de faits réels, et puis ce sera au public de décrypter ce qui est réel, ce qui est fiction, et puis il ne faudra pas qu'il compte sur moi pour tout vous dévoiler. Et puis ensuite on a écrit le deuxième livre. Le deuxième, Feral. En fait, le premier a suscité énormément de questions et on a décidé d'écrire un deuxième livre
qui s'appelle Feral, qui est pris pour un livre de préparation physique, mais qui est vraiment pas que ça. On fait la préparation physique, prépa mentale, prépa technique, alors aux épreuves de force spéciale, GIGN, RAID, tout ce qu'on veut, mais pour toutes les épreuves de la vie en fait. Et c'est un peu une philosophie de vie. C'est un peu un résumé de quel mindset moi j'ai pu avoir tout au long de ma vie pour aller chercher des victoires et me remettre des défaites. D'accord. Donc voilà. Et puis là, on a terminé le roman et vous en saurez plus dans quelques semaines. On a hâte. Et alors moi, bien sûr, j'aimerais revenir sur cette après-carrière. Bien sûr, on va parler du cinéma, parce que moi, qui fais du théâtre à côté, ça m'intéresse énormément. Mais j'aimerais aussi d'abord aller un peu plus dans le concret, et revenir un peu sur toi, ta vision des choses quand tu as dû arrêter le GIGN et quand tu as retrouvé le civil. Comment tu as vécu cette reconversion, quoi? Alors c'est un double. Alors je vais parler du positif en premier. C'est-à-dire que pour moi, ça me donnait l'opportunité. J'avais une prothèse au cervical. On m'a annoncé en janvier 2017 que le GIGN, dans les mois à venir, c'était terminé. C'est un gros coup. On me l'avait déjà annoncé en 2010. J'ai réussi à revenir, à reprendre l'opérationnel, ressauter en parachute, redevenir chuteur opérationnel, ce qui n'est pas forcément évident quand on est opéré des cervicales. Mais j'ai réussi parce que j'avais pas de corps étranger au niveau des cervicales. Là, je savais qu'en mettant une prothèse, ça allait être terminé en partie, pas forcément complètement. Et là, maintenant, ce que c'est terminé, je suis réformé. Donc pour moi, en fait, le côté positif, c'est que ça va m'obliger à me sortir les doigts du cul, pour être poli, et à faire autre chose, à enfin concrétiser ce que je faisais déjà depuis quelques années, c'est-à-dire le cinéma. Alors quand je dis que je faisais ça au GIGN, alors mes haters ont trouvé des vieux dossiers d'acteurs qui n'ont rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais en fait j'ai fait un peu de figuration pour observer. Mais un peu comme à la méthode des unités d'élite ou des opérationnels, c'est-à-dire que j'observe mon milieu, je suis figurant, je dis rien sur ce que je fais, je regarde. Après, en disant un petit peu plus, je suis conseiller technique. Où là, je vais rentrer un petit peu plus dans la discussion avec le réalisateur, avec même les techniciens. Et puis ensuite, je prends des cours. Et là, je me jauge un peu par rapport aux autres. Je vois que certains sont très à l'aise, moi pas du tout. Et puis je travaille, je me filme. Et en fait, ça m'a donné l'opportunité, après 2017, de vraiment focaliser sur le cinéma. Et je trouvais ça positif parce qu'en fait, c'était un challenge. Le côté négatif, c'est qu'en fait, ce que j'ai connu au GIGN, alors la cohésion, on dit du GIGN ou des unités spéciales, etc., c'est pas un mythe, ça existe. Mais ça existe dans l'action, dans les interventions. En dehors de ça, on est tout à fait des gens normaux, c'est-à-dire qu'il y a autant d'hypocrisie, de bâtons dans les roues, de gens qui se la font à l'envers que dans n'importe quel milieu. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que quand on est à l'opérationnel, en mission, c'est vraiment soudé. Là, on arrive à vraiment faire la part des choses et on se défend les uns les autres, on se protège, et puis on a un but commun qui est de sauver, de protéger, etc. Donc ça, c'était bien au GIGN. Quand j'arrive dans le milieu civil, j'ai plein de gens, avec la sortie du livre, qui viennent à moi, qui me proposent des collaborations, du travail, tout un tas de choses. Et moi, en fait, j'ai l'impression que tout le monde est comme les gens étaient au GIGN, c'est-à-dire il y a un peu de trahison, mais ça reste en surface. Mais quand même, quand on est dans l'objectif, les gens ont le sens de l'engagement, donc on va aller, à partir du moment où on commence quelque chose ensemble, on va aller jusqu'au bout ensemble. Et si moi, je m'investis à 300% sur un projet qui n'est pas forcément le mien, les autres vont s'y mettre aussi à 300%. Et en fait, je me rendais compte qu'à des soirs où on parlait, ouais, on va faire un film, on va faire ci, on va faire ça, nanana, le lendemain, j'appelais, moi j'étais à fond et j'étais tout seul en fait à fond. Et c'était pas mon projet. Donc j'ai découvert un gros manque de sens de l'engagement. Ça, c'est pénible. Un gros manque de respect aussi, des uns envers les autres, c'est-à-dire que, déjà quand on ne se respecte pas ses engagements, c'est qu'on manque de respect à l'autre. Donc moi, je l'ai pris comme ça. Et là où moi je m'engageais, où je mettais ma parole, quand les gens dans le civil n'y mettaient rien, je prenais comme une atteinte à ma personne. Donc c'est peut-être centré sur moi, certains, peut-être un manque d'humilité, j'en sais rien, parce que le monde ne tourne pas autour de moi, mais enfin quand on a un objectif, qu'on est collectif, c'est soit on y va tous ensemble, ou alors ne me dérangez pas. Et j'ai perdu énormément de temps
dans les débuts. Je n'ai rien gagné financièrement. Alors les livres, c'est entre 50 centimes et 1 euro par livre. Donc on ne fait pas des livres pour gagner de l'argent, on fait des livres pour un partage. Les gens ont fait vite le calcul, 21 euros fois 100 000. Et putain, mais il est blindé en fait le mec. Bah non, non, ça marche pas comme ça. Puis on paie des impôts, on paie des taxes. Enfin bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais... Je prends tout. L'auteur, c'est celui qui gagne le moins sur un partage voilà, de livres. Donc voilà, donc ça a été beaucoup de perte de temps, beaucoup de gens qui m'ont fait perdre mon temps. Et là maintenant, je le rattrape parce que j'ai fait le gros ménage. Donc là, je suis censé être un peu dans une période creuse par rapport au grand public parce qu'on ne voit pas grand chose. Mais là, ma matière grise, ça travaille à fond et je suis assez productif parce que alors je travaille pas seul, mais j'ai identifié quelques bonnes personnes. Mais c'était compliqué. Donc voilà, je comprends. Mais c'est intéressant parce que finalement, moi, la grande question que je me suis posée, c'est que tu es quand même passé d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que tu es passé donc, de ces héros de l'ombre qu'on n'est pas trop, qui servent, mais sans le dire, sans le montrer, au cinéma, donc c'est-à-dire les lumières, les paillettes. Comment ça t'est venu de passer de l'un à l'autre? Non, en fait, moi, mon objectif premier était de faire du cinéma. Je l'ai dit et redit, c'est mon premier rêve, c'était d'être acteur hollywoodien même. Voilà, quitte à faire les choses, on le fait vraiment. On le fait à fond, quoi. Mais donc j'ai toujours en fait envisagé cette opportunité-là de réussir au cinéma, donc d'être dans la lumière. Donc en fait, inconsciemment, je me suis préparé quand je sors, que je vais dans un resto, que je vais dans un événement, même sans m'annoncer, que les gens me reconnaissent et viennent à moi, c'est sûr que c'est très différent avec ma vie d'avant. Qu'on me demande des interviews, c'est très différent. Bien que, comme je te disais, quand j'étais au GIGN, il y a plein de vidéos où j'étais filmé, flouté. D'ailleurs, ça a fait... Ça a tué un peu tous les haters, ceux qui disaient au début que j'avais jamais été au GIGN. Bon, ils sont passés une première fois pour des cons. Après, ils ont dit que j'avais jamais été opérationnel, que j'avais pas fait ce que j'avais dit. J'ai eu la Légion d'honneur. Donc, à la deuxième, il dit qu'il va faire du cinéma, mais bon, j'ai tourné dernièrement avec Daniel Auteuil, Jamel Debbouze, Eric Cantona. Voilà, à un moment donné, on fait taire les gens. Ça, c'est jouissif. Dans quel contexte tu as tourné avec eux? Parce que tu as fait Amazon Prime aussi. Ah ouais, j'ai fait aussi Amazon Prime. Alors, j'étais plus présentateur, chef de QG. Mais sinon, avec Daniel Auteuil et Jamel Debbouze, c'était sur un film qui sortira, je pense, au mois de fin d'année. Ah oui. Je ne vais pas dire de date. Je croyais que j'avais manqué quelque chose. Non, c'est le nouveau Jouet. Ça sortira. Donc, c'est un remake en fait du film Le Jouet. C'était avec Pierre Richard. D'accord. À l'époque. C'est tourné par James Hutt, celui qui a fait Bryce the Nice. Donc je pense que ça va être un sacré truc. J'ai un rôle qui est assez sympa dedans. Ouais. Un petit peu cliché par rapport à... Mais en même temps, bon, faut accepter au début, voilà, il faut y passer. Mais en tout cas, super expérience, Jamel Debbouze au top. J'ai eu vraiment de la chance parce qu'entre Jamel Debbouze et Daniel Auteuil, et puis Simon, il y a un rôle d'enfant dedans, qui est le premier rôle. J'étais dans une équipe géniale, James Hutt à la direction, enfin super. Sincèrement, j'ai eu un super tournage. J'avais eu un très bon tournage aussi sur Dérapage avec Ziad Doueri, qui est sur Netflix. Ouais. Et pour l'instant, j'ai vraiment eu de la chance parce que tous les aspects négatifs qu'on m'a parlé du cinéma, je les ai pas vraiment rencontrés. Alors après, je suis un débutant, mais j'ai tourné avec Moki aussi, dont on avait dit du mal, qui respectait pas trop les gens. En fin de compte, moi j'ai trouvé qu'il était très respectueux, qui payait ses acteurs, tout un tas de choses. Mais donc moi, donc ça se met en place tout ça, et puis voilà. Mais je suis assez satisfait. Ouais. Mais c'est le cinéma. On a beaucoup de croyances un peu sur le cinéma. On dit que c'est quand même beaucoup de pistons, beaucoup de connaissances, de réseaux. Comment toi t'as fait, vu que en sortant de la gendarmerie, tu connaissais pas grand monde du milieu a priori? Non, je connais. Alors, pour être honnête, j'ai quelques connaissances. Enfin, avant de quitter le GIGN, j'avais quelques connaissances. Mais il faut savoir que toutes les connaissances que je peux avoir dans le monde du cinéma ne m'ont pas aidé à tourner. C'est un milieu où chacun a du mal déjà à faire sa place. Donc quand il tient sa place, il n'a pas forcément envie. Et entre acteurs, il n'y a pas d'entraide. Je pense que naïvement, au début, moi j'étais peut-être l'un des seuls à proposer, dans les contacts que j'avais, je vais dire, attendez, vous pensez à moi, mais ça va pas être forcément possible et tout. Mais regardez, il y a un tel, il y a un tel. En fait, c'est des concurrents. Il n'y a pas d'aide. Moi, les gens qui m'ont dit, ouais, j'ai parlé de toi et tout, machin, non. Sincèrement, aujourd'hui, j'y crois pas.
J'ai pas d'agent, j'ai plus d'agent, j'en avais un à m'acquitter avant même que je quitte le GIGN. Ah oui. Ah ouais, ça a été très rapide. Elle m'a proposé sur des castings que j'ai pas été pris. Alors un casting, c'est pas forcément parce qu'on est mauvais, c'est parce qu'on ne correspond pas. Et moi, je lui disais même avant d'y aller, j'ai l'impression que c'est pas vraiment fait pour moi. Et bon, ça voilà. Donc j'ai pas d'agent. Donc ce que j'arrive à avoir, en fait, on me contacte directement sur les réseaux, Instagram, et en général, ils ont même du mal parce que les messages sont noyés parmi beaucoup. C'est pour ça que je réponds à un maximum. Je vais voir. Merci de m'avoir répondu d'ailleurs. 3 à 4 heures de réponse par jour sur Instagram. Mais tu te donnes quand même pour te abonner quand même. Mais tout le monde ne le fait non, pas. Après les autres font ce qu'ils veulent, mais pour moi, si les gens me suivent et si les gens ont des questions et tout, pour moi on est un collectif, on est une collectivité, on doit s'entraider. Et si par des vidéos, des interviews, j'arrive à donner des tips, à donner des petits conseils, des petits trucs qui aident, et visiblement c'est le cas, je le fais. Mais moi en retour, j'en attends aussi, c'est-à-dire que moi aussi je vais sur des vidéos, et si jamais je pose une question à une célébrité, alors je sais qu'ils sont noyés de messages, mais s'ils peuvent prendre 30 secondes à me répondre, moi j'en apprends beaucoup. Surtout si j'ai une question et qu'on y répond, c'est génial. Donc j'essaie d'accorder ce minimum-là à ma communauté. Alors ça a ses limites, parce que je ne peux pas répondre à tout le monde, mais j'essaye vraiment. Et puis je vais à la rencontre des gens sur les dédicaces, sur différents événements. Mais pour revenir au cinéma, non, personne ne m'a aidé, personne ne m'a tendu la main. Ce que j'ai eu, j'ai fait comme tout le monde, j'ai passé des tas de castings, des essais, et j'ai été parfois même boycotté du fait de mon passé ou par des jalousies. Soyons très clairs là-dessus, quoi. Je pense que certains ne sont pas satisfaits de mon arrivée dans le cinéma. Alors là, ce que je vais dire, ça va, machin, mais il faut être honnête à un moment donné, il faut dire les choses. Le passé que j'ai me donne un certain nombre de qualités. Et je pense que c'est pas à toi que... Si tu vas très bien comprendre ce que je dis, c'est-à-dire j'ai un bagage émotionnel qui fait que c'est assez facile d'aller piocher certaines choses. Et puis, c'est très réaliste dans mes actions. Si je fais une interpellation, si je fais un interrogatoire dans un film. Et c'est pas forcément dans mon milieu, parce qu'un interrogatoire, ça peut être aussi une relation d'un homme à un autre sortie hors contexte policier. Ça peut être complètement autre chose. Et je peux faire appel à des choses assez profondes, quoi, qui ont suscité en moi une extrême colère, une frustration, la grande tristesse ou une joie contenue. Parce que parfois, quand on va libérer des otages, on a de la joie, on ne va pas sauter au plafond et tout, il faut rester. Puis souvent, dans les crises, il y a de la joie parce qu'on a libéré d'une crise, mais il y a quand même au début, il peut y avoir des blessés ou voire des morts. Donc il faut rester assez sobre. Surtout quand on représente le GIGN, on a la cagoule, on est pris un peu pour des robots, et il faut rester un peu là-dedans. Donc tout ça fait que certains, ça ne plaît pas à tout le monde. Je comprends. Moi je dis ça, j'ai des producteurs, des jeunes producteurs qui m'ont dit, ça fait pas l'unanimité ton arrivée dans le cinéma, quoi. Donc voilà, faut en être conscient. Là t'as un scoop, hein. Là t'as un scoop. Mais après, moi je travaille mon acting comme n'importe quel acteur. J'aimerais avoir les mêmes chances. Alors certains vont dire ouais, t'as quand même tourné avec Daniel Auteuil et tout, il y en a ils mettent 10 ans, c'est sûr, mais je suis passé entre les mains de directeurs de casting comme tous les autres, et puis j'ai fait la différence sur mes convictions, sur mon envie d'être dans ce film. Et James Hutt me dit écoute Aton, si je te prends dans ce film, c'est pas par rapport à ton passé ou machin, parce que voilà, ce que tu représentes, c'est parce que t'as été bon sur les essais. Mais j'ai loupé beaucoup de choses. On en parlera si tu veux, si tu veux les échecs. Moi, j'ai aucun problème à dire tout ce que j'ai foiré, tous les projets sur lesquels je ne suis pas, où j'étais pressenti, où même ça s'est joué à ça. Il y a une série, je te le dis. Tu veux du scoop? Bien sûr, on est là pour ça. Et j'ai fait des essais pour Bronx. Ok. Le film Bronx d'Olivier Marchal qui m'a appelé janvier 2019. Donc je quitte le GIGN en décembre 2018. Janvier 2019, je pars sur une interview c'était sur RMC avec Maïtena. Coup de téléphone, je vois, c'est marqué Alain Figlars. Donc c'est mon pote, voilà. Alain, il dit attends, je te passe quelqu'un. Et je reconnais la voix d'Olivier Marchal. Je fais ouais, Aton, j'aime bien, t'as une bonne gueule, machin. J'aimerais bien t'avoir dans mon prochain film. Ok. Il m'envoie 5 pages à apprendre par cœur.
je révise avec Alain Figlard, c'est tout, je fais les essais. D'après, nickel, bien, super, top. J'attends, puis un jour je découvre l'affiche sur Instagram. Non, je suis pas dedans. Et pourtant, ça se présentait très bien. Après voilà, il y a Caris, il y a David Bell, le film il est très bien, voilà. Il ne faut pas être fâché, mais à un moment donné, c'est vrai que j'attendais une réponse que j'ai pas eue. Quand on vient me chercher, j'aurais voulu quand même qu'on m'appelle, qu'on me dise, comme on est venu me chercher, qu'on m'appelle et qu'on me dise, bon en fait ça se fera sans toi. Et j'ai aucun problème avec ça. C'est que c'est pas parce que c'était la BRI, moi je veux bien jouer dans n'importe quoi, force spéciale, BRI, police, machin, j'étais gendarme, j'ai aucun problème là-dessus. Mais bon, on m'a pas forcément aidé là-dessus, mais ça j'ai su un petit peu après. Après, j'étais sur une série qui va sortir dans quelques temps, grosse série sur les forces spéciales, où on était plus que deux pour le premier rôle. Et vous découvrirez bientôt, je crois que c'est sur Amazon et même France Télévisions a pris, et là j'étais pas mal et ça a sauté au dernier moment. Et on m'a pas proposé d'autres rôles. Après, qu'est-ce que... Celui qui t'a pris la place, entre guillemets, c'est un ancien... Ah non, pas du tout. Non, c'est un acteur, mais qui a une plus grosse expérience dans l'acting que moi. D'après le réalisateur, il n'a pas forcément été meilleur que moi. Mais disons que sur les deux, la production a choisi lui plutôt que moi. Voilà. Après, moi, c'est vrai que certains ont l'impression qu'en fait c'est mon passé qui fait ce que je suis actuellement en tant qu'acteur. Oui, d'une certaine manière, comme je t'ai dit, sur le bagage émotionnel, mais vraiment pas complètement quoi. Je veux dire, allez, ça fait à 30%, 70% c'est moi en fait. Ouais. C'est l'acteur que j'étais déjà petit, qui ambitionnait d'être... Donc c'est comme ça, mais ça en France c'est très compliqué, on est dans des cases, et puis voilà. Là ce que je te dis, je sais que certains vont mal le prendre dans le milieu. Mais c'est pas grave. Si tu veux, si je dois jouer, je jouerai. Si je joue, c'est parce que j'ai ma place. C'est parce que je suis bon pour le rôle qu'on va me donner. J'ai rien à gagner à te dire ça, peut-être plus à perdre, mais si certains font le choix de ne pas me prendre parce que je dis ça, quelque part, c'est qu'il se passe d'un nouveau talent aussi. Ouais, ou d'autres sont enclins à prendre à l'étranger. Donc voilà. Nul n'est prophète dans son pays. Et en parlant d'étranger, donc toi quand même, in fine, t'aimerais bien aller de l'autre côté de l'Atlantique et t'essayer... Ouais, pas à la rame, mais sincèrement, quand je dis pas à la rame, c'est je blague, hein, parce que j'ai vraiment le sentiment d'y aller à la rame. Ouais. Parce que ce que je souhaite là-bas, c'est ce que je souhaite aussi en France. Mais en France, ça me paraît parfois trop compliqué. Et plus accessible, alors certains vont dire, mais aux États-Unis, des acteurs, c'était des millions. Des gens qui sont à Hollywood, moi j'y suis allé. Mais j'ai eu la chance de rencontrer de grands acteurs là-bas, David Boreanaz, connu qui fait la Team Seals, qui a joué dans Buffy contre les vampires, il en a fait des tonnes, des séries. J'ai pu parler longuement, alors longuement, c'est peut-être une demi-heure avec lui, ce qui est quand même assez long. Pour là-bas, c'est bon. Ouais, pour là-bas, puis avoir cette opportunité de discuter avec quelqu'un. Et il m'a vraiment conseillé de franchir le pas. À mon âge, il m'a dit, à ton âge, il n'y a pas beaucoup de temps à perdre. Et il me dit, si tu sens que tu galères en France parce qu'on te met dans une case ou quoi que ce soit, il dit, fais le pas. Viens ici, parle bien anglais. Et il me dit, si tu as du talent, de toute façon, et ton passé, ici, c'est respecté, quoi. Ouais. Là-bas, pour le coup, il y en a beaucoup. C'est respecté. C'est respecté et ça intéresse. Donc je travaille pour là-bas. Je suis pas fermé ici, même si je suis assez déçu. On va pas mentir, je suis assez déçu sur pas mal de choses. Et en même temps, je serais quand même con de croire que je suis attendu dans le milieu du cinéma et qu'on va me tendre la main. Enfin, je veux dire, pourquoi moi plus que quelqu'un d'autre? Et pourquoi plus un youtubeur qui fait des millions de vues ou de la télé-réalité qui a sorti une connerie qui a fait le buzz en télé-réalité que moi d'ailleurs? Pourquoi plus lui que moi? Aux États-Unis, il répondrait pour le coup. Il y a plus de mérite. Moi, à mes yeux, il y en a plus. Après, c'est sûr qu'en France, en l'occurrence, c'est plus décrié. Ouais, non, mais à ce moment-là, moi, je préfère qu'on me donne le respect par rapport à ce que j'ai vécu, mais pas forcément une clé d'entrée pour le cinéma. Sinon, à ce moment-là, toutes les forces spéciales vont faire du cinéma et yalla, quoi. Non, c'est un travail.
c'est un autre travail, c'est un autre métier qu'il faut apprendre, il faut avoir l'humilité de repartir à zéro. Et voilà. Mais c'est pas un mérite de faire du cinéma. Je le mériterai si je suis bon, si j'ai ma place. Mais après, en ce qui concerne non, mon travail passé, j'ai trouvé qu'il y avait eu un gros manque de respect d'une manière assez générale quand même. Dans l'approche de pas mal de personnes qui m'ont approché, aussi bien pour faire du business que pour faire tout un tas de choses. J'ai été, je trouve que j'ai découvert vraiment le manque de respect. Ouais. Ça fait partie de ce monde-là, voilà. Et ça, j'ai envie de lui mettre une grande baffe par l'intermédiaire du cinéma, en jouant des rôles où si on peut apporter un peu de respect ou d'irrespect pour montrer que c'est dégueulasse, putain, tu sais, c'est pour faire réagir. Ouais, je comprends. Tiens, waouh. Mais est-ce que tu vas te cantonner à des rôles qui te scient par ta carrière et aussi ton expérience passée, ou est-ce que parfois tu vas peut-être tenter des rôles qui n'ont rien à voir, des rôles un peu plus... J'ai pris 15 kilos pour un teaser de gras. 15 kilos de gras, j'ai pris... Ça a dû te faire bizarre, ça. Ouais, j'étais immonde. Enfin, je dis immonde par rapport à ce que moi je vois de moi. Mais j'avais du bide, j'avais la grosse barbe, j'avais la calvitie. Et j'ai pris 15 kilos de gras. Et j'ai mis 8 semaines à les perdre. Parce qu'en fait, dans ce teaser-là, c'était même pas un film, c'était un teaser, j'avais les deux physiques. Ce qui est rare, en fait, dans un film. C'est-à-dire que j'ai commencé gros et j'ai terminé en étant bien. Et j'ai fait la couverture de Karate Bushido en janvier 2018. Ok. Donc avec les abdos. Ah ouais, du coup, pas sec, hein. Ici, en plus, pas sec pour moi, mais voilà. Donc non, moi je prends... je peux pas dire que je prends tout. À partir du moment où le rôle me parle et il y a un sens et que ça me semble important de le faire, j'y vais. Et quand je lis le scénario, si j'ai des poils, moi quand je lis un scénario, je suis un fou, hein, c'est-à-dire que je peux pleurer, je peux m'énerver, je vais transpirer, parce qu'en fait je me projette dans le rôle qu'on m'a donné et je lis. Et si j'ai pas ça, c'est arrivé, hein, je lis des scénarios, je suis désolé, je ressens rien. Je ressens rien, donc c'est pas pour moi. Si je ressens vraiment le truc, c'est que c'est pour moi, quoi. Enfin, c'est pour moi. Je suis l'un des acteurs potentiels pour jouer ce rôle-là, parce qu'on n'est jamais unique. On n'est jamais unique sur un rôle. Il y a toujours plusieurs possibilités. Par contre, je suis une proposition. Et je donnerai le meilleur de moi-même, le plus sincère possible pour le personnage. Alors en fait, ça m'a vraiment fait penser à quelque chose quand tu m'as parlé de ta lecture du scénario. Moi concrètement, je me suis tenté au drame pendant mes cours en impro. J'ai beaucoup aimé l'exercice, mais je me suis toujours dit, j'arrive pas à pleurer, j'arrive pas à me faire pleurer, et avec les émotions, j'arrive pas à me lâcher complètement. Et alors là, ça me fait penser un peu à un parallèle entre ce que tu as vécu au GIGN, où il faut pas en fait se laisser envahir par les émotions, et ce que toi tu vis au cinéma. J'aimerais bien avoir toute ta vision, je sais pas si je suis clair, mais parce qu'en fait c'est tout l'inverse, quoi. Au cinéma il faut se laisser porter par ses émotions et les faire transparaître, et quand tu es en opération c'est... Alors là je vais juger, mais c'est très personnel. Pour moi en fait il faut se laisser aller à ses émotions au cinéma en fonction du... Le souci parfois c'est que ça va trop loin, et ça a été mon souci. C'est que parfois j'avais du mal à retenir, je manquais de pudeur dans le jeu. Et je pense qu'il faut le laisser aller, donc moi j'y arrive. En fait tout ce que j'ai retenu, je le lâche. Et parfois ça va trop loin, c'est-à-dire que dans la colère, si je me mets en colère, une fois pour un casting, j'ai pété une table. Ah non mais j'étais vraiment en colère, j'étais réellement en colère. Après j'étais mal, donc parce que le scénario était que le mec pouvait pas être bien. Donc j'ai commencé à trembler, ma mâchoire tremblait, j'avais les larmes aux yeux. Et la directrice de casting elle me dit, ça va Ton, tu vas bien? Je dis bah oui ça va, oui, c'est normal que je sois mal. Après, j'ai appris à retenir ça. Parce qu'en fait la caméra, elle capte tout. Et j'ai eu aussi de très bons conseils. Vu les personnes avec qui j'ai tourné, sincèrement, j'étais très friand des conseils et tout. Et parfois on me dit, t'as un visage qui est très expressif. On sait si ça va pas, t'as pas besoin t'as juste à penser et on le voit tout de suite. Donc en fait, maintenant, j'essaie de retenir un peu
ces trucs-là. Si je suis en colère après toi, tu vois, je vais pas te regarder, putain, Ouais. simplement te regarder comme ça, tu vois. Ah, je vois, ouais. Et là, je pense qu'on capte vite si je suis énervé ou... Et pareil pour d'autres sentiments, ou si j'ai envie de pleurer. C'est-à-dire que ça va venir, moi je le fais venir tout de suite. Si j'ai envie de pleurer, je peux pleurer tout de suite. Ça, c'est ouf, ça. Je suis assez admiratif des gens qui arrivent à pleurer sur commande. Et le truc, c'est qu'en fait, c'est d'essayer de le retenir, tu vois. Et d'avoir cette émotion où tu as envie de pleurer, mais tu vas pas pleurer. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois très bien, ouais. Comme là. Tu vois? C'est ça. Et ça, c'est le travail, c'est ce qu'on appelle les bases, les gammes, pour un acteur. Mhm. Je suis super énervé, mais je vais pas le montrer, mais je vais montrer quand même que j'ai un truc contre toi. Mais que je canalise, et puis bah, pour la tristesse, c'est exactement pareil, quoi. Et puis pour toutes les émotions, la frustration. Je peux regarder, je peux être super frustré, quoi. Mais sans faire... Comme on voit souvent Ouais, bien sûr, ouais. dans des trucs où c'est too much. Moi j'aime bien, et justement le cinéma américain là-dessus est beaucoup plus dans la retenue. C'est un peu plus subtil. C'est beaucoup plus subtil. On a des très gros acteurs français, mais des monuments. Mais ils sont vieux déjà. Là c'est le jeune loup qui parle. Ah, on a envie, alors pas qu'ils partent, moi j'ai pas envie qu'ils partent. Tous ces monstres là, j'ai envie qu'ils restent. Mais j'ai envie qu'on fasse aussi la place à certains qui sont peut-être moins beaux que d'autres, ou je sais pas. T'avais posé une question comme ça, est-ce qu'il faut être beau pour un acteur? Ouais, bah c'est avec dans mon tout, ouais. Ouais, et mais je suis d'accord avec sa réponse, quoi. C'est non, faut pas être beau. Il y a des gens qui captent la lumière. C'est même pas la caméra ou la vidéo, c'est la lumière en fait. Moi j'ai vraiment observé ça, ma tronche est très différente en fonction d'où on met la lumière. D'ailleurs j'ai pas regardé, normalement je regarde toujours sur les interviews où on met la lumière. Là la lumière au-dessus pour moi elle est pas bonne. Ça dépend de ce que tu veux montrer, mais là dans une interview, il faut que ce soit plus lumineux. On n'a pas le matos. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Et ça je l'ai beaucoup étudié, ça je l'ai étudié, j'étais au GIGN. Je mettais un projecteur sur moi, je mettais une caméra et je mettais comme ça, à 360. Et je prenais des photos et je me disais, ah si je veux jouer le mec pas beau, tu vois, mais qui a souffert, et bah c'est ce profil-là. Si je veux être plus charmeur, c'est ce profil-là. Et tout ça, en fait, j'apprends rien, c'est des bases même, au niveau acting. Mais c'est super intéressant. Et en fin de compte, en fonction de ce qu'on veut montrer, on veut me montrer animal. On me filme au-dessus. Là au-dessus, je suis animal. Ça fait ressortir un peu, tu vois, ces trucs-là. Les rides. C'est plus bestial. D'ailleurs, sur Instagram, quand je me filme toujours à moitié de profil. Ce profil-là. Ah ouais. Je donne jamais l'autre profil. C'est marrant ça. Mais ouais, c'est ça, mais c'est la base d'être acteur. Je suis pas encore l'acteur que je voudrais être parce que tout ça c'est un travail et c'est génial parce qu'en fait, le chemin il est long. Mais c'est des bases qu'il faut connaître. Et j'ai la chance d'avoir eu les bonnes personnes qui me les ont enseignées et maintenant faut travailler dessus. Je suis pas meilleur qu'un autre. Je travaille. Peut-être plus que les autres. Pour ce que je convoite, oui. Après, il y a plein de travaux chez moi que j'aimerais faire, mais je travaille pas pour. Donc je paye. Tu vois, c'est ça la différence. C'est quand tu sais pas faire, tu payes. Et tu payes cher, parfois. Bien sûr. Parce que le travail, ça se paye. Et je gagne pas grand chose. Ça veut dire que je travaille pas encore assez. Ouais. Et c'est vrai qu'on tu l'as rapidement abordé, mais financièrement, comment tu t'es dépatouillé en sortie de Oh, ça a été dur. Ah, ça a été extrêmement dur. C'est-à-dire qu'au début, j'étais de ma poche, je faisais des conférences. J'ai perdu 1 500 € sur mon salaire en étant réformé. J'avais un crédit qui comblait j'avais 2 crédits immobiliers qui comblaient toute ma retraite. Ma femme gagnait peu et pas mal de dépenses. Et puis je voyageais beaucoup à droite à gauche pour faire des dédicaces. Alors les dédicaces encore, elles étaient défrayées, mais j'ai fait pas mal de choses gratuites à mes frais et ça nous a mis dans la merde financièrement. C'est dur, c'est hyper dur. Tout ce que je fais chaque jour, c'est pour ça. Donc voilà, mais si c'était pas facile, ce serait pas marrant. Bien sûr. En tout cas, on voit que ce soit au GIGN ou dans le cinéma, tu as toujours cette volonté, cette détermination qui s'est jamais perdue en cours de route.
Non, et d'ailleurs, beaucoup ont cru que ce qui est dit dans le livre, c'est de la fiction quelque part, parce que ils ont lu le livre, mais ils voient pas en moi, ils reconnaissent la détermination dans le livre, mais quand je suis en phase 2, ils sentent, mais parfois j'ai l'impression qu'ils croient que je joue un rôle alors que je joue pas un rôle. Moi, croire que je débarque dans le cinéma et que c'est nouveau et que... Mais non, on a bien vu dans GIGN Confession d'un Obs ou dans Feral que tout ce que j'ai fait, tout a été calculé, tout a été maîtrisé, tout a été écrit. Ce que je suis aujourd'hui a été écrit quand j'avais 16 ans. Même au niveau familial, à tous les niveaux. Alors je dis, c'est pas simple, hein, il suffit pas d'écrire. Il suffit d'écrire, de se persuader que voilà, c'est ce que je veux faire, mais en même temps, je me persuade que c'est possible et je me donne les moyens par le travail. Donc pour l'instant, il y en a, ils se disent, il est en train de couler, pétard mouillé, machin, il est parti haut. Pour moi, je suis encore dans les vestiaires. Hein. Je suis pas arrivé sur le terrain encore. Hein. Donc, mais je brûle d'impatience. Je brûle d'impatience. Ce qu'on m'a donné comme opportunité à tourner en France, sincèrement, je sais que certains vont dire, il se plaint qu'il tourne pas en France, mais il a déjà eu beaucoup. J'ai tourné 2 fois avec Moki, j'ai tourné avec Ziad Doueri qui a été nominé aux Oscars, j'ai tourné avec James Hutt, j'en ai fait d'autres, j'ai fait 6 ou 7 courts-métrages, premier rôle. En 3 ans, c'est pas mal. C'est pas mal, mais j'ai les dents longues. Je veux plus, je végète. Quand j'étais au GIGN, j'avais le sentiment de végéter aussi. Ce qui peut paraître fou, parce qu'au GIGN, il y a quand même des interventions toutes les 2-3 par semaine. Je m'ennuyais, il fallait plus. Et là, le fait d'avoir ce challenge-là des États-Unis, c'est un travail monstre. Mais je végète pas. Pas pour là-bas. Ici, je végète. Mais en tout cas, voilà, moi, ces vidéos, je les fais aussi un peu pour inspirer des jeunes qui sont en questionnement sur leur parcours. Et donc j'aime bien demander à la fin de mes vidéos si tu vois un jeune qui est en difficulté, que ce soit un ancien militaire qui veut se reconvertir ou même un jeune un peu perdu, désemparé, qu'est-ce que tu lui dis pour leur donner un petit peu d'entrain? La difficulté, c'est quand c'est mort. C'est quand on n'a plus qu'à pleurer sur son sort parce qu'en fait, il n'y a plus rien, il n'y a plus aucune issue. Quand on est jeune, on a l'avantage de la jeunesse. On a l'avantage de pouvoir tout construire ou tout reconstruire. Chaque parcours en fait est différent. Il peut y avoir ce qu'on appelle des erreurs de parcours, et Dieu sait si je sais de quoi je parle. Tout est rattrapable. Tout est rattrapable, ou presque. Mais à 99%, des choses sont rattrapables. Il faut simplement ne pas porter son passé comme un fardeau, regarder devant, se donner l'opportunité de rêver et se donner le choix du travail. Parce que croire en quelque chose, c'est bien beau, mais si on ne travaille pas et qu'on attend, on n'a rien. Donc en fait, à tous ceux qui pourraient être période de doute, les doutes sont faits pour être levés, il faut du doute. Moi j'ai eu plein de doutes. J'ai vu une fois Jamel Debbouze un soir qui me dit putain, je sais pas si je suis bien dans le film, je sais pas si j'ai ma place ou machin. Il était dans le doute. J'ai halluciné. Jamel Debbouze, en tant qu'acteur, comment il peut avoir le doute? Et en fait, il m'a dit, ça t'arrive jamais toi d'avoir le doute? Mais si, mais tout le temps. Et en fait, quand un jeune me voit, en fait, c'est comme moi quand je vois Jamel Debbouze ou Daniel Auteuil, tu vois. En fait, on a tous le doute. Donc, ce que lui va vivre, ses doutes, en fin de compte, tout le monde les vit. Même ceux qui réussissent, où on a l'impression, parce que les gens croient que j'ai réussi, mais moi, j'ai pas réussi encore. J'ai fait que la moitié encore. J'ai dû faire un quart, un tiers de ce que j'ai projeté dans ma vie. C'est le GIGN, c'est ma famille, mais ça représente un quart. Donc en fait, non, il faut digérer les échecs, il faut écrire ses doutes, et il faut écrire aussi ses opportunités qui nous restent. Et voir le chemin, et ça c'est complètement Feral. C'est 1 an d'écriture de livre, il faut qu'il serve à quelque chose ce livre. Alors il est bien vendu, mais il n'y a pas eu de promotion dessus, et je le regrette vraiment, il n'a pas été expliqué. Et ce livre, en fait, ceux qui l'ont lu, ils ont trouvé beaucoup de clés. C'est ce que je dis là, mais de manière beaucoup plus étoffée, quoi. Donc il y a toujours en fait une sortie et une voie, toujours. Même si c'est difficile au début. Il n'y a pas de chemin facile de toute façon. Merci beaucoup, Adrien. Merci à toi.
Voilà les abonnés, j'espère que ça vous a plu. En tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager cette vidéo pour que des jeunes qui ont besoin un petit peu de courage puissent la voir. Et Aton a fait 15 ans dans le GIGN, aujourd'hui il fait du cinéma, il tourne dans plein de films et j'espère pour lui que l'avenir sera radieux. Il est encore dans les vestiaires Aton, mais il arrive au cinéma. Et vous, cap ou pas cap? Salut l'équipage, alors ça vous a plu? Bah dites-vous que c'est pas terminé. L'entretien était tellement long qu'on a dû faire une deuxième vidéo bonus qui sortira dans 3 jours. Donc si vous voulez la regarder, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche et on se voit dans 3 jours avec Aton pour un déluge de punchline. Alors cap ou pas cap? Ouais. Tu vois là.